Pour moi, Leader Occitanie et les grappes qui le composent réunissent des chefs d'entreprise qui ont pour la très grande majorité leur société avec des salariés, des process industriels et donc à la fois des besoins, des problématiques et qui ont des expériences à partager. On est parfois seul quand on est chef d'entreprise, bien qu'on soit entouré de salariés et de collaborateurs qui nous aident et le travail est fait en équipe, mais il y a des sujets sur lesquels on se retrouve seul et les partager avec d'autres chefs d'entreprise qui ont eu ces sujets est un point prépondérant et je pense que Leader répond à cela en très grande partie au travers de différents sujets organisés en ateliers, projets thématiques qui découlent vers des formations, des réflexions communes, des ateliers de travail. Le programme d'accélération de Leader vient du fait que depuis le début de Leader, la genèse, l'ADN, c'est d'aider les entreprises type TPE à devenir des PME et des PME à devenir des ETI. Partant de ce constat, nous sommes donc arrivés à voir que sur le territoire, aussi bien national que régional, aucun accélérateur n'était dédié à des entreprises de type industriel ou en croissance ou hypercroissance avec un certain nombre d'années d'existence. Des accélérateurs existent aujourd'hui pour des startups, existent également au niveau national et international pour des entreprises faisant plus de 10-15 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais pas d'accélérateur pour des entreprises allant de 250 à 10 millions d'euros. Du coup, le rôle de Leader pour ces entreprises a aussi été de se dire ce qui n'existe pas, peut-être que nous pouvons le créer et du coup notre ADN le transformer en une mission et des accélérateurs. D'où la naissance de l'accélérateur TPE dédié aux entreprises faisant moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires sur tout le territoire occitan et membre de Leader Occitanie et l'accélérateur PME dédié aux entreprises faisant entre 2 millions et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires co-créé avec BPI France. Du coup, ces entreprises font également partie de tout ce qui est BPI Excellence. Nous souhaitons vraiment accompagner nos entreprises dans leur accélération, dans leur croissance, dans leur transformation afin que les TPE d'aujourd'hui deviennent des PME demain et que nos PME d'aujourd'hui deviennent des ETI demain. Dans le cadre de l'accompagnement de nos adhérents et de nos membres, Leader a un rôle essentiel concernant le développement à l'exportation ou dans des sujets internationaux. À ce titre-là, on identifie les sociétés qui ont des ambitions et qui souhaitent être primo-exportateurs, on les accompagne, on fait le relais entre la région et les pays de destination, on essaye d'être des grands frères dans leur premier pas à l'exportation. Parallèlement, en tant qu'acteur identifié, Leader permet de mutualiser un certain nombre d'actions qui sont menées en dehors du territoire français, mais en particulier de permettre à des sociétés qui sont déjà implantées de partager leur expérience, leur connaissance des pays. C'est le cas en particulier sur le Maghreb et en particulier là où la région a une représentation. Je pense à l'ensemble des maisons qui sont installées à travers le monde. Leader a ce rôle de lien entre l'action régionale et les acteurs économiques déjà implantés. Ça permet également, donc, à travers la création de nouvelles grappes, comme celle de Leader Maroc, de créer des liens au-delà de la Méditerranée, des liens bilatéraux qui permettent à des sociétés françaises de découvrir à travers des entreprises marocaines le marché et également, dans l'autre sens, à des entreprises marocaines de découvrir l'Occitanie pour s'y implanter en fonction de leur potentiel. Les leaders territoriaux sont ceux qui regroupent les membres, donc c'est un point très important et ils doivent au plus près de leurs membres, et c'est l'idée d'avoir des territoires qui est une excellente idée pour que leurs membres soient écoutés et qu'à minima on réponde aux besoins locaux et aux demandes précises des membres. Mais parfois cela peut ne pas suffire pour amener du recul et un peu de hauteur aux besoins quotidiens des membres, et je pense que la fédération régionale doit amener ça, doit arriver à réunir tout ce qui se fait dans les leaders territoriaux et pour en puiser des problématiques peut-être plus globales auxquelles les territoires peuvent ne pas arriver à répondre, et en les globalisant sur la région et en travaillant avec des acteurs régionaux d'envergure, arriver à répondre à cela de façon plus transverse et avec des réponses avec
plus de moyens financiers, du retour d'expérience croisé entre les territoires et en amenant un regard croisé entre les différents chefs d'entreprise qui composent les territoires.